Ouais, salut à tous. Bah ouais, on est encore là, on est toujours là et on est sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est vrai qu'en cette période où il y a beaucoup de gens qui veulent être les représentants les uns des autres, il va falloir tirer ça au clair. Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils posséderaient peut-être des droits naturels à diriger les uns les autres et laisser plus de 12 millions de pauvres, plus de 300 000 SDF, et grosso modo nous emmener dans des guerres ou ce qu'ils veulent, ou un petit peu ceci, cela, gérer nos vies, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, on se rend bien compte que l'histoire de la pandémie, ça a super bien marché. On est sur en veux-tu, en voilà, Ecu-Pro ou anti-russe ou j'en passe, c'est des meilleurs. On est sur tout un tas de clivages. Hein. Tu crois à ceci ou cela. On est fondamentalement sur la notion de tous les hommes naissent libres, naissent et demeurent libres égaux en droit. Alors, oui, ça permet de savoir effectivement pourquoi ça ne le reste pas. Comment on arrive à mettre à ce point de côté une bonne partie de la population, qui est des riches, qui est des pauvres, et c'est quoi l'état de droit en fin de compte? Parce que si c'est toujours les mêmes qui décident de l'avenir du monde et du monde entier, on aura, c'est toujours les mêmes qui sont les dindons de la farce. Alors, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il va falloir déjà arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi cette égalité de droit fait que, au bout du compte, ça n'est pas respecté. Comment on fait pour faire respecter le droit d'un seul des individus dans cette société et, en fin de compte, comment on arrête de se faire manipuler par 1% de la planète? Alors, c'est pas évident pour tout le monde, mais les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il faut rappeler ce qu'est la Constitution française, ce qui s'est passé en 1789. Bon, les gens sont un petit peu au courant. Hein. Bon, il n'y avait pas la télé, mais on en a beaucoup parlé. On a fait tout un tas de foin là-dessus. Mais c'est sans regarder les logos qui sont affiliés à ce qui est. Voilà, parce que c'est quelque chose de très spécifique, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où on a une grande pyramide là-haut, une espèce de triangle avec un œil. Voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est, pour certains qui n'y connaissent rien, et fondamentalement, pourquoi il faut arrêter de croire aux super-héros qui vont venir vous sauver, peu importe les noms que vous allez leur donner, de l'extrême gauche à l'extrême droite, si vous n'y pigez rien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va passer à un petit média qui va nous récapituler et ensuite on va regarder le texte ensemble pour essayer de comprendre pourquoi ça ne perdure pas. Pourquoi, effectivement, on peut avoir autant de misère dans notre nation, pourquoi on en a autant dans d'autres nations, et pourquoi on a tous ces flux migratoires, j'en passe et des meilleurs, et comment on nous prend pour des cons. Voilà, je vous passe le petit film, ça prend quelques minutes. Voilà. Je vais te trouver l'argent. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale.
tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Alors, bien sûr, on peut revenir dessus. Alors, le problème, c'est qu'on nous met avec tout ça à d'eau de rose. Mais il faut bien comprendre que dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un fondement de vérité, bien sûr. C'est effectivement les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'unité commune. Ça, on comprend bien. Donc, ces hommes, en apparence, ils sont libres et égaux en droit. Mais on s'aperçoit très vite que on va demander à ces hommes de donner ce qu'on appelle leur représentation. Alors, la représentation, c'est la Constitution, les droits de l'homme et du citoyen, c'est le fondement de la Constitution française. La Constitution française, donc la Constitution, a ce qu'on appelle la Constitution représentative, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des représentants dans différents domaines, ou comment on va se gérer nous-mêmes. Mais cette représentation, si on la comprend pas, eh ben, forcément, on va la conférer à des individus qui vont la gérer. Alors, bien sûr qu'on va retrouver ce fameux triangle sur cette pyramide, bien sûr, sur la Déclaration des droits de l'homme, c'est normal parce que c'est ce qui prédomine au-dessus de l'art constitutionnel. C'est une pyramide. Alors, la pyramide sociale connue, j'en avais déjà largement parlé. C'est pas le seul, hein. Et au bout du compte, si on ne comprend pas ce à quoi on a affaire, on aura du mal à l'esquiver. Alors, bien sûr, on est tous sur un espèce de jeu de plancher parce que là, il faut pouvoir modéliser en modèle 3D. Voilà, on a affaire à une pyramide, on est tous dedans. Voilà, c'est le jeu à plat. Et normalement, cette équité de droit, eh ben, elle disparaît. Pourquoi? Parce que cette représentation, nul ne peut l'exercer si ce n'est par ses représentants. C'est ainsi que, effectivement, ces individus, ils ont décidé de nous mener en bateau et ils vont nous demander tout simplement notre pouvoir à représentation de leur transférer, voilà, via ce qu'on appelle un système de tutelle qui va permettre à ces individus de garder effectivement main basse sur l'ensemble de la nation. Alors, ça fait un moment que ça dure parce que les premières lignes de lecture de ce modèle constitutionnel n'est pas regardé et souvent n'est pas compris de l'ensemble des citoyens, des susnommés, donc les fameux concitoyens. Là, le mot con, il prend tout son sens, je dirais, parce qu'effectivement, on n'a pas pigé. Alors, faut bien regarder ce qu'il en est. C'est bien sûr le préambule. On se retrouve avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le texte. Alors, les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance donc de chacun, si on n'a pas de savoir, on est forcément ignorant. L'oubli ou le mépris des droits de l'homme, puisqu'on est ignorant de soi-même et donc des droits de l'homme, des droits du tout, voilà, sont la seule cause de malheur public et de la corruption des gouvernements. Bien sûr, si chacun ignore qu'il est son propre représentant, il ne peut donc pas se gouverner. Faut bien le comprendre.